Comme on l'a vu dans le Vox Pop, la repentance, c'est pas un sujet qui est super à la mode. Quand on est dans un party avec nos amis, qu'on amène une caisse de bière, c'est pas le genre de choses qu'on s'attend à parler avec nos amis. « Hey, je vais vous parler de repentance aujourd'hui. » Pourtant, on en a parlé, j'ai vraiment aimé l'angle, y compris mes amis animateurs. C'est un message positif, la repentance. D'abord, dans un premier temps, il faut revenir sur ce que c'est réellement. Jean-Baptiste avait ce rôle-là, comme ça a été le message de Jésus aussi. Il commence en prêchant la repentance. Il leur dit que les personnes, donc, en se repentant, ils devaient changer de comportement, mais ils devaient surtout changer de façon de voir la vie. Ils devaient avoir des fruits reliés à cette repentance-là. Il fallait qu'ils confessent leurs fautes. Ce qui n'est quand même pas nécessairement évident. Imaginez-les dans le Jourdain, tout le monde, ils sont là, ils vont se faire baptiser, et là, il va falloir qu'ils parlent des choses qui les rendent coupables, là. Ouvertement, qu'ils ouvrent leur bouche pour confesser leurs fautes publiquement. Ça, c'est pas aussi facile à faire qu'à lire. Donc, il fallait qu'ils confessent leurs fautes. Ensuite, il fallait qu'il y ait des changements de vie qui étaient conséquents. C'est ce que Jean-Baptiste leur a dit. Tu sais, produisez donc des fruits qui sont dignes de la repentance. Donc, dans un premier temps, vous pouvez écouter ça puis vous dire, c'est pas vraiment positif, la repentance. Il y a quelque chose de négatif, on nous accuse. Mais en réalité, imaginez que vous allez chez un médecin puis le médecin vous dit, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous avez un cancer qui va vous tuer. Qu'est-ce que vous allez dire à votre médecin? « Hey, qu'est-ce que tu fais? Tu m'accuses. Tu n'as pas d'affaire à me traiter comme ça. » C'est un diagnostic. C'est un fait. On a besoin de repentance. On a besoin, on est des pécheurs, et le sujet doit être adressé. Mais la mauvaise nouvelle est une mauvaise nouvelle juste s'il n'y a pas de remède. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'il y a un remède. Quand Dieu nous appelle à la repentance, c'est jamais pour nous accuser, c'est jamais pour nous culpabiliser uniquement, sans solution. Au contraire, c'est l'amour de Dieu qui nous pousse vers le remède. Donc, c'est comme si le médecin vous dit, oui, je suis en train de te dire que tu as un cancer qui va te tuer, mais je suis en train de te dire qu'il y a un remède. Mais je ne peux pas le prendre à ta place. Il faut que tu reconnaisses ton état avant de pouvoir avoir droit au remède. C'est ce que Jésus dit en parlant de la repentance. Il dit, le Fils de l'homme, au chapitre 5 de l'Évangile de Luc, le Fils, c'est-à-dire, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Vous entendez ça dans toutes nos émissions. On ne peut pas l'éviter. C'est le message de l'Évangile. La repentance s'adresse, ou le salut s'adresse par la repentance, à des pécheurs. Maintenant, si le message de la repentance vous est prêché, c'est parce que le message de l'amour de Dieu vous est aussi prêché. J'ai quelques passages ici pour vous convaincre de ça. L'Épître aux Romains, chapitre 2, verset 4, nous dit que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Dans Ézéchiel, chapitre 18, versets 23 et 32, on lit « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Donc, Dieu vous appelle à vivre. Il ne vous appelle pas à mourir. Dieu, en exposant vos fautes, ne vous appelle pas à la culpabilité éternellement. Il vous appelle à la solution plutôt. Vous devez venir à lui et avouer vos fautes. Faites pas ce jeu-là de dire « Non, 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 je ne veux pas me faire accuser. Au contraire, voyez le cœur de celui qui vous appelle. » Et puis répondez tout simplement en disant, comme le médecin va me le dire, « Je reconnais mon état. J'ai besoin de mon Sauveur. » Puis la dernière chose que je veux vous dire en terminant, c'est que comme le baptême de Jean était une manifestation de la foi que les gens mettaient dans le diagnostic de Dieu à leur égard, eh bien, de la même manière, je vous encourage à faire la même chose. Il faut qu'on s'identifie et qu'on se donne à Jésus. Je vous encourage à le faire en joignant un groupe de discussion. Je suis deuxième, où vous allez pouvoir parler avec d'autres personnes et puis continuer cette démarche-là envers Jésus. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5.
Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.